Si nous désirons connaître exactement en quoi consiste l'état charnel, nous devons faire bien attention au fait que l'état charnel peut coexister avec de grands dons spirituels. Souvenez-vous qu'il existe une grande différence entre les dons spirituels et les grâces spirituelles. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ainsi, parmi les chrétiens, il y avait des dons spirituels extraordinaires. Au chapitre 1er de la première épître, Paul dit « Je rends à Dieu de continuer l'action de grâce. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » C'était là une chose magnifique, pour laquelle il fallait remercier Dieu. Et dans la seconde épître, Paul déclare « Comme vous excellez en toutes choses, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » 2 Corinthiens 8, 7. Au 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens, voyez comment l'apôtre parle du don de prophétie et de la foi qui peut transporter les montagnes et de la science de tous les mystères. Mais il leur dit aussi que tout cela ne sert à rien. Cela ne sert de rien s'ils n'ont pas l'amour. Ils se réjouissaient des dons qu'ils possédaient et ne recherchaient point les grâces. Mais Paul leur montre une voie par excellence. Apprendre à aimer Dieu et à être humble. L'amour est la plus grande chose, car l'amour est semblable à Dieu. Nous devons nous rappeler, et c'est là une chose solennelle, qu'un homme peut avoir le don de prophétie, qu'un homme peut avoir du succès au service de Dieu, dans une sphère particulière. Et pourtant, par son esprit de jugement, son orgueil, et d'autres choses encore, il peut donner la preuve que si ses dons spirituels sont remarquables, il ne possède pas les grâces spirituelles. Prenons bien garde que Satan ne nous leurre pas avec cette idée. Mais je travaille pour Dieu et Dieu me bénit et les autres me considèrent et je suis en aide à bien des gens. Bien-aimés frères en Christ, le fait qu'un homme charnel puisse posséder des dons spirituels est une chose extrêmement solennelle. Et l'homme le plus zélé, celui qui remporte le plus de succès dans l'œuvre du Seigneur, peut avoir à s'agenouiller devant Dieu et à se poser cette question. Est-ce que moi-même, malgré les dons que le Saint-Esprit m'a accordés, je ne pêche pas par manque d'humilité ou d'amour ou de pureté ou de sainteté? Que Dieu nous sonde et nous éprouve. Que Dieu puisse nous donner cet esprit d'humilité, cet esprit d'obéissance, cet esprit de discernement, pour pouvoir comprendre, saisir la volonté de Dieu et non notre volonté propre.